oyo ya bongisaki na dimanche ya lelo. Est-ce que tu as le sendo? Amen. Est-ce que ezali? Amen. Ah, nzambe azoloko. Donc les sendo ezali. Donc le lobo ekobima na dimanche ya lelo ekozwa peut-être sika na kati ya mitema na biso. Amen. Est-ce que okoki kobondela esika ozali otika parole de Dieu maboko na nzambe. Donc na nzambe alobela yo. Alobata emo pour na bomo ina yo na dimanche ya lelo. Tobondela kombo na Yesu Masia. Seigneur, notre Dieu, tout ce qui est le mal, il y a solo Nzambe, la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nzambe l'obéla biso. L'obéla biso le dimanche à l'élo. Toya qui m'a beaucoup pamba, papa. Kotika biso te, toujours m'a beaucoup pamba. Moko taya ke pa ina yo, otika kaye, asonga bongo. Sunga biso. Natiki monte ya dimanche à l'élo m'a beaucoup na yo. Nzambe tikete molimo mosanto akota kati na bomo ina ye asala penza ko esale mesala na yo tondisa prédicateur ya dimanche lelo nzambe tondisa ina nguya na yo nzambe tikete kolo à travers ya message oyo kolo moko na moko bomo ina ye échanger ya solo na pesi yo merci na kumisi monene na yo nzambe pambola mitema na biso brisa mitema na biso nzambe pesa mitema na biso forme yakolamba liloba na yo na dimanche ya lelo nyonso ekobima ekota mpe vanda na mitema na biso nyonso ezala kaka mpo na lokumu na yo na dimanche ya lelo na kombo na Yesu Masiya au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tolobi lokola motu moko amen amen nasoka kaka mongongo moko amen oui nzambe alingaka boye. Alors, tant que tu as fait le message, il y a des images. Où il y a collé sa mission, il va dans l'ensemble. Quand même, bien aimé, tomber ta maboko. Mais tomber ta maboko, tu es pour la montée. Mais tomber ta maboko pour la Yesu Masia. Est-ce que tu remets la colle maboko ma casse? Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Saint Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Hein? Bonne chance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si papa peut me donner mon papier mouchoir, s'il vous plaît. J'ai une petite allergie. Vraiment, les nez me dérangent beaucoup. Excusez-moi pour ça. Amen. Hein? C'est pas ça le message, mais je préviens. Parfois, vous verrez, c'est tout le temps en train d'essuyer. J'ai un rhume de foin, comme on dit. Quand le temps commence à changer, les pollens, mon nez dérange beaucoup. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre peut-être les gestes, pour ne pas dire que c'est la magie tout le temps avec son mouchoir. Amen. Hein? C'est pas la magie. Amen. Hein? C'est un problème d'hygiène. Seigneur, nous te disons merci, parce que nous savons que ce jour, c'est un jour solennel. Le monde entier se mobilise. Et sur le lèvre de tous les enfants de Dieu, encore mieux de serviteurs de Dieu, il y a un mot qui ne manque d'être souligné. On nous parle de Pâques. Papa, nous te disons merci parce que nous aussi, tu nous as fait grâce de participer à cette communion avec toi. Car le Pâques incarne, Seigneur, cette communion que tu as voulu instituer. Tu as voulu, plus loin, comme au travers la Sainte Seine, que nous puissions nous rappeler, Seigneur, ta mort et ta résurrection. Seigneur, dans notre message, nous voudrions bien, Seigneur, faire un rappel historique. Donne-nous l'intelligence pour y arriver. Mais ce qui serait encore plus intéressant pour le peuple de Dieu, c'est d'essayer un peu de faire une interpellation personnelle par rapport à notre communion avec toi. Car il ne s'agit pas ici de faire la fête comme tout le monde. Parce que les païens aussi font fête Pâques. Il y a même d'autres qui ont ajouté des rituels qui n'ont pas de sens. Ils ont ajouté les œufs de Pâques. Mais dans la Bible, nulle part, on a retrouvé cela. Ici, ce qui serait intéressant pour nous, c'est vraiment, papa, de rétablir la communion si cela a été rompu et de pouvoir encore continuer notre chemin avec toi. Je ne suis pas un brillant orateur, un docteur de la loi, je ne suis pas Nicodème, mais je m'humilie devant le Saint-Esprit, lui qui est le docteur par excellence, l'enseignant par excellence, qu'il parle non pas à moi, mais à ton peuple qui a besoin d'être édifié ce matin.
Au nom de ton Fils Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés, le monde entier se mobilise en ce jour. Et il y a un mot sur le lèvre de tous. On parle des Pâques. Moi, quand je regarde les revues, souvent c'est Aldi qui met ça. Vous verrez que dans beaucoup de revues, on appelle ça des revues pour des magasins Aldi ou Lidl, vous voyez qu'il y a des œufs, des Pâques, et ainsi de suite. Donc, il y a une fête qui est solennelle pour les chrétiens que nous sommes, mais malheureusement, à côté de cette fête, il y a la confusion qui est créée. Mais ici, le peuple de Dieu ou les serviteurs de Dieu que nous sommes, il est de notre devoir d'appeler les enfants de Dieu à la connaissance. Voilà un peu pourquoi j'aimerais bien que nous puissions revenir aux origines de la Pâque, pour que cela soit bien clair pour les enfants de Dieu. Et quand ils voudront bien fêter la Pâque, qu'ils sachent au moins quel a été le contexte et pourquoi cette fête est importante pour le peuple de Dieu. Et que nous n'ayons pas la confusion au niveau du sens, pour ne pas être tentés de faire n'importe quoi, ce qui ne serait pas important pour nous. L'idée de notre Seigneur, c'est que nous puissions être en communion avec lui. Et il n'a pas besoin que nous attendions un an après pour qu'on se mobilise, enfin, qu'on puisse se souvenir. On parle de la passion de Christ. L'Église catholique est vraiment très organisée par rapport à ça. Et il y a dimanche de Pâques ou lundi de Pâques, ainsi de suite. C'est leur façon de concevoir la Pâques. On leur concède. Mais revenons un peu, nous, qui nous disons être de l'Église des réveils, cela veut dire de gens qui ne veulent pas donner des interprétations, mais qui veulent être dans la Bible et que seul le Saint-Esprit soit l'enseignant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous dire en 2 mots? On n'a pas beaucoup de temps, donc déjà jusqu'à 13h30, donc j'essaierai d'être un peu plus bref, mais je peux donner pas mal de références pour que le peuple de Dieu puisse aller s'enrichir personnellement. Amen, hein? Amen. La vie chrétienne, il ne faut pas attendre l'église, il ne faut pas attendre le pasteur, mais il faut avoir une discipline, cette envie de grandir, de croître dans la parole de Dieu. Et c'est en faisant des méditations personnelles, des recherches personnelles à travers la parole de Dieu. Parce que la Bible nous annonce des jours un peu difficiles. La parole de Dieu deviendra rare. Il sera difficile à travers les ondes, les radios, les réseaux sociaux d'entendre la vraie parole de Dieu. Donc, il est de notre devoir en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, de nous exercer nous-mêmes à chercher la vérité. Amen. Hein? Amen. Lisons le livre d'Exode 12. Je ne lirai pas tout, mais je prendrai quelques mots-clés. Et vous avez tous les livres, et la Bible est claire. Au Exode chapitre 12, il dit « Institution de la Pâque ». On explique quel a été le contexte dans lequel la Pâque a été instituée. Mais prenons quand même le verset 17. Verset 17. Ici, on parle de la fête. Et Jésus, quand il est arrivé, il n'a pas renié la Pâque. D'ailleurs, on verra plus loin dans la Bible, et au moment de la Sainte Seine, on pourra peut-être lire les passages où Jésus a réuni les disciples pour fêter la Pâque. Ici, je veux montrer que la Pâque, c'est une fête qui vient de la Bible, et c'est Dieu qui l'a instituée. Donc la Pâque est biblique. Et d'aucuns séparent ou font la différence entre la Pâque dite juive, cette Pâque d'Exode, et la Pâque chrétienne avec S. Cette Pâque-là où on voit les cérémonies, on commence par à se rappeler la passion de Jésus-Christ et arriver jusqu'à fêter la Sainte Seine. Mais ici, dans le Exode 12, 17, il s'agit ici de la Pâque juive. C'est l'expérience que le peuple de Dieu, ici, je vais quand même rappeler les contextes, c'est le peuple d'Israël qui est encore en Égypte et qui est devant la bataille face à Pharaon. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël, qu'il a soumis, qu'il a condamné à l'esclavage. Ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas un mot à dire, ils n'avaient pas de droits, ils étaient soumis à des travaux durs. Et cette situation-là, ces contextes-là, a empêché le peuple d'Israël de louer Dieu, d'avoir des temps d'adoration pour leur Dieu. Parce que tout le temps, ils étaient occupés, ils étaient chargés à faire des travaux que Pharaon avait obligé à ses serviteurs ou à ses collaborateurs de soumettre au peuple d'Israël. Alors,
ils ont pleuré ces peuples-là pendant autant d'années. La Bible nous dit que c'est pendant 430 ans qu'ils étaient dans ces conditions-là, d'esclavage, de souffrance. Et leurs cris étaient poussés auprès de Dieu, mais Dieu a entendu 430 ans pour écouter finalement le cri du peuple d'Israël. C'est alors qu'il a mobilisé Moïse pour dire « J'ai entendu les cris de mon peuple, je vais t'envoyer auprès des pharaons. Ce sera une mission très difficile parce que le pharaon n'acceptera pas de sortir, de laisser, de libérer le peuple sans qu'il y ait une main puissante, sans qu'il y ait des miracles. » Et dans ces livres, si vous avez l'habitude de lire Exode, vous verrez que quand Moïse s'est présenté devant Pharaon et qu'il expliquait la volonté de Dieu qui était de libérer les peuples d'Israël, Pharaon résistait. Il a fallu des signes, il a fallu un moment que Dieu puisse multiplier des crapauds. Donc il y avait plusieurs sortes de miracles. Et ici, Dieu prévoyait de tuer maintenant tous les premiers-nés des Égyptiens. Parce qu'ils sont entêtés. Ils ne voulaient pas écouter ce que Dieu disait de la bouche de Moïse auprès de Pharaon pour que Pharaon libère le peuple d'Israël. Et Dieu ne faisait que multiplier les signes. Et ici, Dieu avait décidé de tuer tous les premiers-nés des Égyptiens qui vivaient en Égypte en même temps que le peuple d'Israël. Et il va demander quelque chose. Il va demander qu'un rituel soit fait. On va lire ça dans la Bible. Pour que le peuple d'Israël, justement, qui était au milieu des peuples d'Égypte, soit épargné. 12-17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Je l'ai dit ici, même Jésus, quand il est arrivé, comme c'était une loi perpétuelle, même Jésus aussi voulait fêter la Pâque. Voilà pourquoi il a demandé à ses disciples de se retrouver à un endroit où ils seraient isolés qu'avec les disciples, comme ça de fêter la Pâque. Donc la Pâque est biblique et c'est Dieu qui avait institué ça et il a voulu que ça soit une loi perpétuelle. Ça ne pourrait pas être changé, ça devait continuer jusqu'à l'éternité. Le premier mois, le 14e jour du mois, c'est beaucoup de lectures, mais je vais prendre justement des mots-clés. Ici, je vais seulement vous rappeler l'histoire. Les premiers mois, les 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Les principes de Pâques, vous devez manger les pains sans levain. Et un autre principe, vous devez immoler un agneau. Ce sont là les deux principes qui consacrent la célébration des Pâques. Je vais vous épargner de cette lecture-là parce que ça ne sert à rien. Il sera difficile de comprendre. Mais venons-en au contexte à l'idée où Dieu voulait frapper les premiers-nés d'Égypte et il a institué justement qu'on puisse immoler les agneaux. Et qu'est-ce que Dieu voulait faire des sangs qu'on devait retirer des agneaux qu'on aurait immolés? Pourquoi Dieu avait demandé cela dans ces contextes ici précis? Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre un bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Amen. Amen. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants diront: que signifie pour vous cet usage? Que signifie pour vous la Pâque? Vous répondrez: c'est le sacrifice des Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Donc ici, on va se mettre dans le contexte premier de la Pâque. Je l'ai dit, Dieu voulait frapper les enfants d'Égypte par un fléau. Donc tous les premiers-nés devaient être tués par entêtement des pharaons.
qui ne voulaient pas écouter la voix de Dieu, comme au travers Moïse, qui demanda à ce que ces peuples soient libérés, pour qu'ils aient le temps d'aller célébrer le nom de Dieu, d'aller adorer le nom de Dieu, parce qu'en Égypte, dans l'esclavage, en faisant des travaux durs, ils n'avaient pas le temps, comme nous ici, de quitter chez nous librement, de se retrouver en ces lieux pour adorer, pour célébrer le nom de l'Éternel. Dans l'Égypte, ce n'était pas difficile. Donc, il a donné la consigne, il a fallu immoler une Pâque, immoler un agneau. Qu'est-ce que vous ferez de ce sang? Vous devez mettre le sang sur les linteaux de la porte, des deux portes, et quand l'ange destructeur que Dieu allait envoyer arriverait, vous serez épargnés. Voilà un peu, dans un premier temps, Dieu avait institué cette Pâque pour sauver, pour préserver les enfants d'Israël de l'ange destructeur qui devait venir détruire ou tuer tous les premiers-nés d'Égypte par entêtement de Pharaon qui ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc, cette Pâque-là était dans ce contexte-là. Mais, dans le livre des Corinthiens 1, 5, la Bible nous ramène aussi à cette Pâque-là. Amen. Hein? Faites disparaître le vieux levain. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. On voit bien que dans l'ancien temps, quand les enfants d'Israël étaient encore dans leur lutte de libération pour sortir de la main des pharaons, Dieu avait institué la Pâque, et la Pâque consistait à immoler un agneau et à prendre le sang de cet agneau et les mettre sur les linteaux de la porte, de sorte que quand l'ange destructeur devait passer, que les enfants d'Israël qui observeraient ces principes-là soient préservés. Mais ici, plus loin, Jésus n'est même plus là, on est dans le livre des Corinthiens, c'est Paul qui a écrit ces livres, mais Paul nous dit que Christ est notre Pâque. Alors si nous nous ramenons dans le contexte de l'Exode, qu'est-ce que ça veut dire? Christ est notre Pâque. Amen. Amen. Jésus n'était pas à l'époque d'Exode, mais ici Paul nous dit Christ est notre Pâque. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, justement, lui aussi c'est l'agneau de Dieu. Il s'est présenté comme l'agneau de Dieu qui devait venir ici sur terre, qui devait être immolé. Et par le sang de Jésus-Christ, nous, moi et toi, nous sommes sauvés. Voilà pourquoi Paul dit que Jésus-Christ est notre Pâque. C'est lui le sacrifice que Dieu a choisi. C'est lui l'agneau. Il ne nous appartient plus comme en ancien temps, dans l'époque du peuple d'Israël, dans le livre d'Exode, d'aller acheter un agneau à Bruxelles, à Los, je ne sais plus moi à quel endroit on peut vendre des agneaux. Mais ici, Dieu a choisi que son propre fils soit une caution pour nos péchés. De nous-mêmes, on ne pouvait pas nous sauver. Dieu a dit, j'ai choisi mon enfant, mon fils bien-aimé, je l'enverrai pour vous. Il va mourir à la croix. Il va souffrir. Il sera ressuscité. Mais cet acte-là sera accompli pour que nous soyons sauvés. Donc Jésus-Christ, si on revient au contexte des livres d'Exode, il a remplacé l'agneau que le peuple d'Israël devait acheter, et son sang a remplacé le sang de l'agneau que les enfants d'Israël devaient mettre devant les linteaux. Et Jésus-Christ nous donne ce qui est mieux que ce que Dieu avait donné dans le livre d'Exode. Parce qu'ici, le sang de Jésus-Christ que nous buvons nous donne accès à la vie éternelle. Le sang n'est pas seulement là pour nous protéger contre les esprits mauvais, contre les démons, contre l'ange destructeur, mais le sang de Jésus-Christ est là pour nous laver de nos péchés, pour nous purifier, pour nous justifier de la condamnation du diable. Et c'est grâce à ce sang-là que nous, moi et toi, enfants de Dieu, nous avons obtenu notre salut. Et plus loin dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous montre que
nous avons vaincu le diable justement à cause du sang de l'agneau. Parce que ce que le diable a cherché dans notre vie, c'est qu'il puisse trouver de quoi nous condamner. Et il pouvait nous condamner par nos péchés à nous. Et Jésus-Christ qui est notre Pâque, justement, il a permis les rachats. Il a permis que Dieu nous rachète de notre condamnation que nous avons devant le diable, vu que nous étions, la Bible nous dit, car le monde a péché, quand tous avons péché, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que quiconque compte à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la Pâque, le sacrifice du sang que Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire, c'est Jésus-Christ qui a accompli cela pour que nous puissions être sauvés. Donc, notre Pâque ici n'est pas seulement une fête comme tout le monde les fête, mais moi j'aimerais bien que nous puissions passer cette Pâque avec méditation. C'est dire, mais c'est Jésus-Christ qui a payé de sa vie, de son sang. Il est passé à la croix de Golgotha. Il est mort. Et nous sommes sauvés. Quel est le rapport que moi j'ai avec ce Jésus-Christ-là? C'est ça, ce qui serait plus important, de passer ces moments de Pâques dans la méditation. Nous ne sommes pas dans la Pâque juive que Dieu avait instituée. Jésus lui-même a changé la donne. Il est lui-même cette Pâque, il est lui-même cet agneau qui devait être livré pour que les enfants d'Israël soient sauvés. Mais le salut de Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour les enfants d'Israël, mais le salut de Jésus est venu pour moi et toi. Amen. Nous avons été sauvés grâce à cet acte-là, à cette Pâque. Et cette Pâque-là est, je cherche les mots, cette Pâque est quotidienne. Je vais insister sur cela. Notre relation avec Jésus-Christ, c'est une relation que nous devons examiner tous les jours. Notre relation avec Jésus-Christ n'est pas une relation à attendre quand on a les vacances de Pâques ou cette période ici, pour qu'on puisse aller à l'église vite et commencer à faire des rituels comme tout le monde. Non. Mais notre relation avec Jésus-Christ doit être une relation qui doit être une relation perpétuelle. Voilà pourquoi dans le livre de toujours 1 Corinthiens 1:10, ici Paul pose la question. Il dit, 10-15, il dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous vous-même de ce que j'ai dit. Là, il interpelle, j'ai parlé de mon interpellation, il interpelle le comportement du peuple des Corinthes dans leur comportement. Peut-être ils étaient dans une Pâque festive qui devait intervenir chaque année, mais ici, Paul interpelle ces peuples et il leur dit ici, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas là la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. Amen. Donc ici, Paul fait vraiment une interpellation, parce que bientôt, on va faire la Sainte Seine. Mais il faut comprendre le sens de l'acte que nous allons poser. Il pose la question, quand normalement nous allons prendre le pain, il faut se dire que je vais entrer en communion avec Jésus-Christ. Ce n'est pas un acte banal, ce n'est pas un acte comme d'aucuns peuvent le faire sans comprendre le sens. Nous, quand on va aller à la table du Seigneur, il faut se dire que quand je vais prendre le pain, il faut se dire, en toi-même, c'est le corps du Christ. Mais tu es dans quel état? Paul ici interpellait le peuple d'Israël à cette époque-là, car beaucoup étaient dans la débauche. Dans ces versets, vous verrez qu'il utilise les termes vos corps, c'est les corps du Christ. Il voulait qu'ils puissent prendre la mesure de l'acte qu'ils sont en train d'accomplir. Il leur a même dit, attention, ne venez pas n'importe comment à la table du Seigneur. S'il y a beaucoup d'infirmités, de malades parmi vous, c'est parce que beaucoup venaient à la table du Seigneur à la légère. Amen. Ils ne prenaient pas la mesure de l'acte qu'ils posaient. Quand on vient fêter Pâques, Jésus-Christ qui est notre Pâques, on va communier avec lui, on va communier avec son corps, on va communier avec son sang. C'est un acte solennel, ce n'est pas n'importe quel acte, ce n'est pas un acte banal. Voilà pourquoi il tire leur attention. Si tu sais que tu as un problème avec ton frère, va d'abord arranger avant de venir communier avec l'Éternel, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu sais que ton corps n'est pas en harmonie avec Dieu, fais en sorte qu'avant de venir
prendre la coupe du Seigneur. C'est une communion, ce n'est pas un acte banal. Quand je prendrai cette coupe, peut-être que vous direz que c'est du jus, mais tu vas faire la prière en toi pour dire que Seigneur, moi j'ai fait un acte de foi, je sais que la coupe que je suis en train de boire, c'est réellement le sang de Jésus. Et je vais communier avec toi. La Bible montre ici, quand au niveau de la communion, des décors, il illustre le corps d'un enfant de Dieu et le corps d'un prostitué. Il dit, si tu communies avec une prostituée, tu deviens avec lui un seul corps. Amen. Amen. Et de la même façon, si nous communions avec Jésus-Christ, nous devenons avec Jésus un seul corps. Et cela est vrai. Amen. Amen. C'est un mystère. Il est dit ici dans la Bible. Donc, je vais attirer, moi j'ai parlé de l'interpellation. Et j'ai dit, dans un premier temps, on va faire un petit rappel historique pour expliquer les contextes de la Pâque. Mais j'ai dit, en deuxième lieu, ce sera peut-être une interpellation par rapport à la Pâque. Comment nous, ici, à l'heure actuelle, nous pouvons vivre notre Pâque. Dans quelle situation? Et voilà, je m'inspire des écrits de Paul pour essayer de... Je n'interpelle pas seulement l'Église, mais c'est des questionnements que nous puissions nous poser, nous tous. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. Donc, la Pâque n'est pas seulement une communion entre un enfant de Dieu avec Jésus-Christ, à travers le pain que nous allons, avec lequel nous allons communier, ou le sang, mais cette cérémonie de Sainte Seine que nous faisons au moment de la Pâque favorise aussi la communion de l'Église. Amen. Amen. Quand nous tous, nous venons communion à la même table, ça va renforcer spirituellement les liens entre nous, peuple de Dieu. Ce qui nécessite que chacun de nous puisse se mettre en ordre, puisse s'harmoniser. La cérémonie de cette scène pendant la période de Pâques, c'est un moment d'interpellation personnelle des enfants de Dieu, de regarder sa marche avec Jésus-Christ, de regarder, de faire un bilan, de se dire j'en suis où avec mon Seigneur. Et Paul a mis en avant le fait qu'à l'église de Corinthe, les enfants de Dieu marchaient dans la débauche et il interpellait pour rappeler que votre corps, c'est le corps du Saint-Esprit et ne prenez pas à la légère l'acte que nous faisons quand nous prenons la coupe du sang, nous communions avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un double avantage ici, la Pâque. Ça nous permet, enfants de Dieu, de rentrer en communion avec Jésus, mais ça permet que l'Église aussi retrouve sa communion, son unité dans l'esprit, parce que nous tous, nous venons en communion à un seul corps qui est Jésus-Christ, qui va encore resserrer les liens dans l'Église. Donc c'est un moment très important à ne pas négliger dans l'Église, des moments de Sainte Seine. C'est très important. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ça, il parle vraiment de la communion. La Pâque, le moment de la Sainte Seine, s'il y a un mot qu'il faut retenir, c'est la communion. C'est un moment où nous venons rétablir notre communion avec Christ. C'est un moment où nous venons rétablir l'unité dans l'Église. Que dis-je donc? Amen. Amen. Je vais prendre le verset 20. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non pas à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les... Non, ça ce n'est pas ce qui nous concerne. Amen. 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 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'était vraiment une interpellation pour leur dire que avant de venir communier avec notre Seigneur Jésus-Christ, il faut vous regarder où vous êtes. Si vous ne vous êtes pas encore converti, voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, on demande, on oblige que celui qui veut venir prendre la Sainte Seine, que ce soit quelqu'un qui est réellement converti, mais aussi quelqu'un qui a eu le baptême. Amen. C'est vraiment... Regardons-nous, où est-ce que nous en sommes? La Bible nous dit, on ne peut pas communier à la table du Seigneur et communier avec des démons. Regardons-nous, moi et toi. Aujourd'hui, nous voulons communier avec notre Dieu. Quelle est notre situation? Quand nous viendrons communier ici,
Est-ce que nous venions communier avec les démons? Ou quand nous venons communier, nous allons communier avec Jésus-Christ? Si on dit communier avec les démons, ça peut être quelqu'un qui est encore dans une vie où il a un pied dedans ou dehors, mais il y a aussi des gens qui pratiquent la magie. Dans l'église de Corinthe, il y en avait beaucoup, des gens qui venaient à l'église, mais ils n'étaient pas convertis, il était magicien, il était occultiste, et voilà, dans la foulée, les gens peuvent te dire, puisque c'est la Pâque, c'est une fête, ils peuvent venir dans la foulée pour entrer en communion avec notre Seigneur à travers la Sainte Seine. Mais Paul attire l'attention. Il dit, nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Bien aimé, ce n'est pas un jugement. Paul, quand il l'a dit ici, il ne faisait pas un jugement. Mais vous voyez, nous les enfants de Dieu, avec la confusion qui est créée, vous voyez déjà autour de la Pâque, il y a beaucoup de confusion. On a mis des symboles qui n'ont rien à voir avec la Pâque. C'est vraiment pour banaliser, faire prendre à la légère un acte qui est solennel. Quand Dieu l'a mis en Égypte, dans le livre d'Exode, c'était pour un but. Il voulait sauver l'Église. Il voulait sauver les peuples de Dieu. Parce qu'il y avait les jugements sur les Égyptiens. Tous les premiers-nés devaient être tués par entêtement des pharaons. Alors pour sauver, pour préserver son peuple, Dieu avait institué la Pâque. Le sang qui devait être retiré de l'agneau devait être posé dans le linteau, de sorte que l'ange destructeur ne puisse pas entrer. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, Jésus-Christ, quand on fête notre Pâque, c'est vraiment se dire que j'ai cru en Jésus-Christ, je crois que son sang m'a délivré, je crois que son sang m'a justifié, je crois que son sang m'a sauvé. Quand tu manges son pain, tu te dis que le pain que je mange, c'est avec Christ que je suis en train de communier. C'est là qu'il vient les problèmes. Tu vas communier avec Dieu. Tu es dans quelle position? Amen. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes par rapport à ça? Et essayer de prendre un temps de regarder notre vie. Oui, aujourd'hui c'est la Pâque. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Nous voulons boire de son sang. Mais regardons-nous, ça c'est chacun. On peut prendre 1 ou 2 minutes de silence, que chacun de nous regarde. C'est aussi l'occasion même de regarder ta marche avec Jésus-Christ. Peut-être que jusqu'à présent, tu as encore des choses que tu aimerais bien que Dieu puisse t'aider à résoudre dans ta vie. Même pendant la Sainte Seine, c'est lui qui a peut-être divorcé. Il est aussi quelqu'un qui doit se remettre en ordre avec son Dieu. Voilà pourquoi on dit au peuple de Dieu, si tu as un souci que tu n'as pas encore réglé, je ne sais pas quel est le problème que tu as avec ton frère, ta femme, ainsi de suite, avant d'aller dans la table du Seigneur, c'est un moment où tu peux remettre ça en évidence et demander la miséricorde de Dieu pour que Dieu te donne l'accès à la table du Seigneur. Seigneur, le monde entier s'est mobilisé pour la Pâque, mais Seigneur, moi j'aimerais bien que ces moments soient passés sous la méditation, c'est vraiment regarder notre vie, car l'acte que nous allons accomplir tout à l'heure, c'est un acte solennel. Le sang que nous allons boire, c'est le sang de Jésus-Christ, et le pain que nous allons manger, c'est vraiment ton corps. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, là où, Papa, nous avons marché, et là où on ne t'a pas glorifié, là où on a fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Je prie pour l'Église tout entière, tes enfants, partout, ils peuvent se retrouver. Seigneur, comme David a dit, ne regarde pas mes péchés, mais fais-nous grâce, Papa, de pouvoir nous accomplir en nous harmonisant avec toi, en appliquant et en obéissant à ta parole. Bénis ce moment qui va intervenir maintenant, Seigneur, au moment de la Sainte Seine, où nous voulons encore rétablir notre communion avec toi, mais encore rétablir la communion de l'Église, car la Bible nous explique dans le livre des Corinthiens que c'était aussi une occasion pour que l'Église puisse retrouver son unité et sa communion. Béni soit ton nom pour l'exercice, le service que nous allons accomplir tout à l'heure. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.